Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un petit rendez-vous, petite guidance pour la semaine qui vient suite à cette nouvelle lune du 27 août, nouvelle lune qui probablement a été remuante pour certaines et certains d'entre vous. Alors on va regarder un petit peu les messages qu'on veut nous faire passer suite à cette nouvelle lune, vers quoi on va, hein. On va regarder ça ensemble. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, à la fois que vous avez la santé et que vous avez le moral, que vous avez la pêche pour vivre tout ce que vous avez à vivre dans vos matières. Alors, avant toute chose aussi, je souhaite te dire que j'ai ouvert plus de créneaux pour les guidances et les soins énergétiques à distance. Je te mettrai tout dans le descriptif de la vidéo, que tu puisses, si tu es intéressé, que tu puisses me contacter. Et puis, j'ouvre aussi des créneaux en présentiel sur La Rochelle, par contre, uniquement pour le moment, puisqu'il y a beaucoup de choses en création de mon côté, que je ne suis plus vraiment sur La Rochelle. Je suis en Vendée, mais pour le moment, je vais conserver quelques créneaux en présentiel sur La Rochelle les mardis fin d'après-midi en début de soirée et les jeudis. Donc si ça t'intéresse, si tu es sur le secteur de La Rochelle ou aux alentours, écoute, n'hésite pas à me contacter aussi par mail et puis on voit ensemble les possibilités. Il y a possibilité aussi de me contacter en MP sur mon compte Facebook Carte de Sylvie ou aussi en MP sur Instagram. Donc tu n'hésites pas, je fais en sorte, parce que c'est ma façon de voir les choses, c'est ma philosophie, je fais en sorte d'avoir des prestations, en tout cas des tarifs surtout qui restent abordables, dans la mesure où j'estime que tout à chacun à un moment donné de sa vie peut avoir besoin d'une guidance sans que cela soit extrêmement onéreux. J'ai été moi-même confrontée à cette problématique, on va dire, donc je le comprends complètement et c'est pour ça que je fais en sorte, j'essaye en tout cas de rester dans des prestations abordables. Donc écoute, si cela t'intéresse, si ça vibre pour toi, tu regardes et tu me contactes, il n'y a pas de souci. Donc nous allons faire un petit tour. Alors j'ai pris le Golden Universal Tarot et puis j'ai pris Féminité Sacrée pour éventuellement une carte conseil par rapport à la guidance que je vais te proposer ici. Alors c'est parti, je prends le Golden et nous allons voir ensemble ce que les cartes nous donnent comme message. Alors, hop. Alors, voilà. Et j'espère sincèrement que tu vas bien, que tu traverses ces zones de lunaison avec harmonie, équilibre, paix intérieure le plus possible. Alors, s'il vous plaît, merci. Quelques cartes. Ah. Alors comme tu le sais, j'aime bien prendre les cartes quand elles sautent, quand elles se retournent. Bien évidemment, je vais te les montrer. Et je vais te proposer ma lecture. Waouh, pour l'instant, que des lames majeures. Alors là, waouh, et l'autre, elle est partie là-bas. Bon, désolée, il faut que je me déplace. Incroyable. Tac. Alors celle-ci, elle doit être un peu particulière, puisqu'elle est passée de l'autre côté de la table. Allez, encore une. Voilà. Eh bien, écoute. Et voilà. Bon. Alors, je vais te montrer les cartes. Tout d'abord, le dos de deck. Le dos de deck qui est assez intéressant. Parce qu'il donne le tempo de cette petite guidance générale que je te propose. Nous avons la Reine de Coupe. D'accord ? Je vais te faire la lecture après, je te montre les cartes. Il y a quand même 4 lames majeures sur 5 qui ont sauté. Nous avons ici le pape. Je ne sais pas si le focus va être bien fait, j'espère. L'étoile. Le chariot. Le cavalier de denier.
et l'impératrice. Alors tu vois, ce sont vraiment de très belles cartes, très beaux messages. Lame majeure, donc les lames majeures nous indiquent ici que dans les énergies, pour certaines et certains d'entre vous, pour les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, le message est que tu es à un tournant important par rapport à la situation peut-être qui te pose problème, qui te préoccupe. Alors attends, je ne sais pas si les cartes, ça va pas être tellement facile, j'ai pas un super angle de vue. C'est pas très grave en fait, je vais te dire moi la lecture. En tout cas, tu es vraiment dans un tournant, j'ai envie de dire, parce que je le reçois comme ça, absolu, en termes d'énergie et en termes de situation que tu veux vivre maintenant dans la matière. Ici, j'ai des personnes qui sont dans l'énergie de la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une très belle énergie, puisque c'est l'énergie de la mère qui aime de manière inconditionnelle. C'est la femme qui protège, qui entoure d'amour, qui donne son amour sans condition. Ça nous parle aussi, tu sais, de débordement émotionnel. Quand on est dans l'énergie de la reine de coupe, on peut être effectivement dans l'énergie de cette personne qui aime, alors qu'on soit un homme ou une femme, hein, bien sûr, hein, mais qui aime de manière inconditionnelle, qui donne tout. Mais aussi, ça parle de débordement émotionnel, et moi je l'entends beaucoup plus comme ça dans cette guidance, avec les lames majeures qui se présentent derrière, parce que les énergies de cette nouvelle lune et ce qui nous porte depuis quand même quelques temps sont des énergies très fortes, très puissantes, qui nous poussent à changer à la fois intérieurement mais aussi dans la matière. Donc si tu veux, pour moi, là on nous parle de personnes ultra sensibles, hyper sensibles, empathes, et qui ont cet émotionnel, j'ai envie de te dire, à fleur de peau. Donc là, on nous dit, alors, c'est pas que c'est bien ni mal, mais attention au débordement émotionnel, même si, en réalité, on nous demande, on nous invite à accueillir toutes les émotions qui nous traversent. Ici, quand on est dans le débordement émotionnel, c'est très difficile de rester en quelque sorte dans une forme de maîtrise, de conscientisation de ce qui se passe et de faire face en fait aux situations ou aux personnes ou à la personne qui provoque cet état émotionnel. Donc, on nous invite, on t'invite clairement, si tu te reconnais actuellement dans cette énergie plutôt de débordement des émotions et de je ne canalise plus rien, je suis traversée à la fois par de la joie mais aussi de la tristesse, je pleure peut-être, je pleure peut-être, la coupe déborde en quelque sorte de cette reine là. Donc on t'invite, si tu es dans cette énergie, à essayer de ne pas les maîtriser, mais en tout cas de bien voir ce qui se passe et surtout peut-être de laisser ce qui ne t'appartient pas à l'extérieur. Ce qui ne t'appartient pas de gérer, de transmuter, de purifier, de nettoyer, on t'invite à le laisser à l'extérieur de toi pour ne plus être dans l'ultra débordement en fait. Voilà. Alors, ce qui me fait dire tout ça, ce que je reçois, c'est qu'avec l'énergie du pape, on nous dit ici que quelque chose s'impose à nous. Quelque chose s'impose à toi peut-être dans le domaine émotionnel. Alors, dans le domaine émotionnel qui peut être le domaine du cœur, dans le domaine aussi professionnel, familial, amical, c'est une guidance générale, je te le rappelle. Alors, quel que soit le domaine qui est impacté et qui provoque ça, on te dit que c'est nécessaire en quelque sorte pour pouvoir y faire face, pour pouvoir regarder la situation ou la personne qui crée ce débordement, eh bien, en face, ne pas se voiler la face en quelque sorte, revenir à une forme d'analyse, de conscience de ce qui se passe actuellement. Et on te dit aussi que très certainement, avec la carte de l'étoile,
tu as beaucoup d'aspiration, beaucoup d'espoir par rapport à ce que tu vis. Il y a énormément d'espérance que les choses aillent bien ou aillent mieux. Il y a des rêves, beaucoup de rêves. Peut-être que tu es dans une période aussi où tu rêves énormément. Alors, pas vraiment des cauchemars, mais des rêves d'épanouissement, des rêves que la situation ou la personne que tu as dans le cœur revienne vers toi, que la situation s'améliore. Ces rêves, avec l'étoile, on te dit que c'est juste et bon que tu les aies, que ce n'est pas vain, que les espoirs que tu portes en ton cœur, puisqu'ici on est vraiment sur de l'émotionnel, que ces espoirs ne sont pas vains et qu'il est juste que tu y rêves, que tu aies des aspirations, mais attention au débordement émotionnel, attention. Avec le chariot, on nous indique ici, pour les personnes concernées par cette guidance, que ça déménage. Alors, le chariot, c'est une énergie très forte qui parle de mouvement vers l'avant, qui parle d'avancer, qui parle, pourquoi pas, de déménager, hein, clairement changer de lieu d'habitation. Oui, c'est possible, mais ça nous parle aussi, dans le fond, ça nous parle d'avancer, d'avoir fait un choix. Si tu regardes bien cette carte du chariot, on voit bien qu'elle est tirée par un cheval blanc, et enfin là, c'est même pas un cheval, c'est un espèce de sphinx blanc et un autre noir. Le noir symbolisant le mal et le blanc symbolisant le bien. Ici, notre personnage, si tu veux, il ne tient plus les rênes de son chariot. Il est porté par un mouvement vers l'avant parce qu'il a fait un choix. Il revient de la guerre, il revient d'une bataille, peut-être intérieure, peut-être vécue dans la matière, mais en tout cas, il a fait un choix et le bien, le mal sont ensemble, côte à côte, puisque c'est eux qui dirigent ce chariot qui pousse à aller vers l'avant, quoi qu'il arrive dans la vie. Donc ici, on a un grand mouvement vers l'avant. On a une énergie qui pousse à l'action et qui pousse à bouger. Hein. Si tu peux prendre le message aussi de cette manière. Ça peut parler de déménagement, de changement de maison, ça peut parler aussi de changer l'adresse, le siège social d'une entreprise, etc., etc. Mais ça nous parle bien de revenir entre guillemets de loin, d'avoir fait un choix et de se laisser porter aujourd'hui, de se dire j'ai choisi et maintenant il faut que ça avance et je me laisse porter par le courant, par les situations qui se présentent et qui vont m'emmener à la réalisation, à la concrétisation de mes rêves, hein, avec l'étoile. On a ici le cavalier de denier qui nous parle bien de matière, lui, d'accord? Il nous parle de matière, de concret, de financier, de professionnel. Il nous parle d'acter les choses dans la matière. Alors le cavalier de denier, comme tu peux le voir, il a l'air assez statique, d'accord, sur son cheval. On nous dit dans le tarot que ce cavalier, pour certains tarots c'est le plus fougueux, pour d'autres moins, et celui-ci nous dit que quelque chose se prépare et qu'une envie, en tout cas de concrétiser quelque chose, se manifeste. Aujourd'hui, les personnes concernées par cette guidance se rendent bien compte qu'on ne peut pas rester à la fois dans les rêves, d'accord, voire les fantasmes, qu'on ne peut pas rester dans le débordement émotionnel, mais qu'il faut bien bouger, acter quelque chose, concrétiser quelque chose pour que quelque chose d'autre se manifeste, arrive. D'accord? Pour l'instant, on est en état, j'ai envie de te dire, de réflexion. Mais la réflexion est déjà avancée, puisqu'on a déjà l'intention, c'est un cavalier, hein, d'accord? C'est pas encore un roi ou une reine, on n'est plus dans des lames mineures telles que l'as ou voire le 2, etc., etc. On a ici un mouvement aussi. Sauf que pour l'instant, le mouvement, il n'est pas vraiment démarré, puisqu'on a un cavalier qui est plutôt à l'arrêt, qui scrute au loin et qui se dit « Où vais-je quelque part? Où vais-je aller planter mon denier? Mais je sais qu'il faut que je le fasse. C'est une nécessité. L'action remplacera les rêves, les fantasmes, voire les illusions. L'action, c'est le meilleur moyen aussi pour les personnes concernées par cette guidance de sortir d'un état
où il y a beaucoup de débordements émotionnels, plus aucune maîtrise de rien du tout, hein, j'ai envie de te dire, et où on sait bien, malgré tout, que les choses s'imposent. Hein. Les choses s'imposent. J'ai envie de te dire, presque de sortir d'une forme de procrastination. Voilà. Et ce qui me conforte dans cette lecture, c'est l'impératrice. L'impératrice qui nous dit, l'impératrice est... c'est un 3, hein, c'est un 3, c'est un commencement, c'est le début de quelque chose. L'impératrice, elle porte en elle les espoirs aussi de création, de concrétisation. Elle porte une forme de gestation de projet. Elle est aussi synonyme de grande joie, d'envie de faire les choses, et elle nous parle d'abondance. Elle nous dit que quelque chose d'abondant se prépare, et c'est quelque chose que tu peux ressentir hein, dans ta vie ou à l'intérieur de toi. C'est quelque chose que tu ressens, quelque chose se prépare, quelque chose de juste et bon, quelque chose d'abondant, de grand. L'impératrice nous parle de quelque chose de grand, d'abondant, de joyeux, de bénéfique, de bénéfique. C'est en gestation, c'est en préparation, que ce soit dans le domaine amoureux, professionnel, familial. Certainement que cette rentrée 2022, pour bon nombre, est synonyme de renouveau. Donc il y a beaucoup d'espoir, de rêves, d'envie, d'aspiration, de nombreux projets qui sont peut-être encore dans la tête et qu'on ne sait pas encore vraiment comment concrétiser. Et pourtant, cette guidance nous dit bien qu'il y a un mouvement vers l'avant, que quelque chose va se matérialiser, mais comme tu le sais, les choses vont se matérialiser parce que tu vas, toi, mettre la première pierre à l'édifice. Ok, bon, voilà la lecture que je peux te faire avec cette guidance que je rappelle, qui, je te le rappelle, pardon, est générale. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle Féminité Sacrée et nous allons voir le message que cette carte a pour toi, si tu es concerné par cette guidance. Comme je te le rappelle, quel que soit le domaine. Hein. Alors, quel message de Féminité Sacrée pour les personnes concernées par cette guidance qui vont regarder cette vidéo. Je fais sauter une carte, s'il vous plaît. Une seule carte suffira. Laquelle va venir? Quel sera le conseil? Merci beaucoup. Alors, nous avons la carte Perpétue. Alors, je te la fais voir. Perpétue. Cette carte est la sainte de l'authenticité. Je reflète mon être authentique en toutes circonstances. Alors, tu vois, perpétue, perpétuel. Hein. Je regarde pas le livret, hein, je suis pas forcément fan des livrets, mais là, vraiment, le message, c'est il y a une bénédiction sur ce qui se passe actuellement, parce que, quoi que tu vives, et même si tu es dans le débordement émotionnel, il y a une raison à cela, c'est pour te permettre de revenir à toi et d'acter les choses. Et on te parle ici de, j'ai envie de dire, de mouvement perpétuel. C'est un mouvement perpétuel tel que l'est la vie, puisque la vie c'est le mouvement. On t'invite à entrer dans ce mouvement perpétuel et à créer, j'ai envie de dire, ta réalité, qu'elle soit dans le domaine amoureux, professionnel, familial, amical. Voilà, on t'invite à être le créateur, la créatrice de ce mouvement qui sera porteur d'espoir, d'abondance et de projets pour toi. On t'indique aussi ici de rester dans ton authenticité. Rester authentique, accueillir les émotions qui se manifestent, certes, mais en prendre conscience pour entrer dans cette danse du mouvement perpétuel afin de se créer ou se recréer. Voilà ce que je pouvais te partager avec cette guidance en ce jour du 28 août. Et écoute, j'espère qu'elle te sera utile. J'espère qu'elle te sera utile. J'espère que tu pourras y voir plus clair, peut-être, avoir un éclairage sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens.
Et je te souhaite une excellente journée, je te souhaite une excellente semaine. Je te dis à très bientôt pour d'autres messages. Prends bien soin de toi, tu es précieuse, tu es précieux. Je t'embrasse.